Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. It is a bilingual edition of information, and the first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, famille Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est une histoire inimaginable qui vient de se produire à Bouda, dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Un chef de famille brûle sa femme et ses 4 enfants dans leur domicile. La victime, surprise par le feu, était plongée dans le sommeil. Le mis en cause, qui a échappé au lynchage des populations, est gardé actuellement à la brigade territoriale de Bouda. Le récit est fait avec Raphaël Secours et Gladys Sidi. C'est une tragédie que vient de suivre cette famille de déplacés de la crise anglophone. Les tristes événements se déroulent entre la nuit du dimanche et ce lundi matin au quartier Tinkob dans la ville de Tchon. D'après le reçu de la sœur aînée des défuntes, ils se sont séparés hier soir après avoir cuisiné du riz qu'elle a emporté sa part pour consommer chez elle. Tôt ce matin, elle revient pour amener la Benjamin à l'école. Elle frappe à la porte et c'est l'un des rescapés qui lui ouvre. Elle est surprise de trouver la grande Adjan, Virginie 19 ans, et la petite Aounja, Myriam 4 ans, allongée. Elle tente en vain de les réveiller. Peine perdue, elles ne sont plus de ce monde. Le grand frère raconte. Ce sont mes sœurs. Elles sont parties d'alors pour fréquenter ici à Tchon. Comme il n'y a pas l'école là-bas, ils étaient dans une chambre avec leur grande sœur. Comme l'espace était étroit, on a loué celle-ci où les 3 ont aménagé que samedi. Donc c'était leur deuxième nuit. Dimanche soir, elles ont préparé du riz, mangé. La plus petite a décidé de dormir avec les 3 autres. Et comme vous voyez, ce matin, on l'a retrouvée avec sa sœur morte. Les 2 survivants sont internés dans une formation hospitalière de la place. Les corps ont été remis à la famille. Pour le moment, rien ne filtre sur les causes réelles de ce drame. S'agit-il d'une intoxication alimentaire alors que 6 personnes ont consommé le même repas, ou bien d'une asphyxie due au four à charbon retrouvé dans la chambre? Ces réponses viendront sans doute des enquêtes ouvertes. Le clerc Sakem qui revenait justement sur la découverte de 2 corps au quartier Sinkopatchan dans le département de la Menoire, région de l'Ouest Cameroun. Je vous le disais il y a un instant, à Bouda, dans le département des Bamboutos, c'est une histoire inimaginable qui s'est donc produite de ce côté. Un chef de famille brûle sa femme et ses 4 enfants dans leur domicile. La victime, surprise par le feu, était plongée dans le sommeil. Le reportage de Gladys Sidi et Raphaël Seco. Après de multiples menaces, le sieur Foté Kounepo Ferdinand est passé de la parole à l'acte en mettant le feu au domicile familial, avec à l'intérieur sa femme et leurs enfants. Dans la maison, meubles, ustensiles de cuisine, livres et cahiers, vêtements, tout a presque brûlé. Les faits se sont déroulés au lieu dit Texaco, dans la ville de Bouda, dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. La femme, brûlée au 2e degré, qui a réussi à sortir de justesse de la maison avec ses enfants, relate les faits. Là, je suis rentré moi du marché. Comme mon mari, il a l'habitude de boire. C'est un bon soulard, comme il peut dire, parce que sur chaque jour du marché, il saoule. Il rentre, il commence à parler, personne ne lui peut pas répondre. Parce qu'il connaît comment lui-même, quand tu réponds, c'est là où il s'aggrave. On est resté maintenant à la maison. L'enfant veut faire frire le maïs. Le popcorn qu'il a payé, il dit que demain va partir à l'époque avec le popcorn. L'enfant est entré pour faire le popcorn. Son père est venu là-bas. Le machette qu'il a pris pour couper le bois, il a dit que c'est son machette, que l'enfant donne la machette. L'enfant lui a remis la machette. Dès que l'enfant a donné, il est parti maintenant chercher un gros bois pour cogner sur l'enfant. Ce sont les voisins maintenant qui sont sortis pour défendre l'enfant. On a pris voilà, le gros bois là. Il a maintenant décidé, il a dit qu'il va brûler la maison. Nous on pensait que c'était les blagues. Comme mon garçon était dedans, et mes 2 garçons étaient dedans et j'étais assis dehors avec le bébé.
J'ai seulement compris comme le feu. Donc, je ne connais même pas comment le feu ça a commencé. J'ai seulement compris comment quelque chose a fait pouf. Ça m'a attrapé dehors et brûlé mes mèches comme ça dans ma face. Parmi les 6 enfants que compte le couple, 4 ont été brûlés dans cet incendie criminel déclenché par leur géniteur. Il a l'habitude, quand il soulève, nous dérange comme ça. Là. Mais cette fois-ci, il a dit qu'il va nous brûler. Mais il ne pouvait même pas croire. Il dit vrai. Je comprends seulement le feu sur nous avant. Sur les enfants, les petits-enfants. Le docteur Basson, chirurgien à l'hôpital à l'UTM de Bouddha, qui a reçu les blessés, après diagnostic, indique que leur pronostic vital n'est pas engagé. Cependant, l'un d'entre eux présente des complications et pourrait être évacué à l'hôpital régional de Bafoussam. On a reçu au total 5 brûlés. Donc parmi les 5 brûlés, il y a un enfant de 17 ans qui a un pronostic un peu réservé. Donc les 4 autres ont un pronostic favorable. Il y a juste un enfant qui a une petite préoccupation, mais dans le cas extrême, on va le référer à l'hôpital régional de Bafoussam. L'homme, gardé à la brigade de terre de Mbouda, reconnaît les faits et pour justifier son acte, il accuse sa femme et ses enfants de lui manquer de respect au quotidien. C'est la raison pour laquelle, dit-il, il a décidé de se débarrasser d'eux en mettant le feu à la maison. La petite Précieuse, en larmes, fait partie des 2 enfants du couple à avoir échappé de justesse à cet incendie. Sa sœur aînée, rescapée elle aussi, a tout de même trouvé le courage pour se rendre à l'école après l'acte posé par leur père. Du côté de Yaoundé, dans la région du centre, des personnes ont été interpellées après l'explosion du bombe au quartier Sam. L'incident donc est survenu dans un débit de boissons et a fait également plusieurs blessés. C'est la 4e explosion dans la capitale politique en l'espace de 4 mois. Le reportage de Joël Essengue à Cyril. À proximité de la chaufferie traditionnelle de 3e degré d'Obobogo à Yaoundé, le snack bar secteur A porte encore les stigmates de l'explosion survenue la veille. Hier soir, ce qui s'est passé, c'était vers les environs de 19h, 19h-20h. J'étais assis là où vous tenez là. J'étais en train de causer avec des amis quand une bombe a déclenché en face là-bas. Et moi, quand ça a pris, la fumée est sortie, le plafond a sauté, tout le monde prenait fuite. Je ne savais pas exactement ce qui se passe, mais le bruit était phénoménal. Alors comme ça, alors que je monte là, on commence aussi à regarder. On dit, qu'est-ce qui se passe? Non, oh la bombe, oh, il y a un bavardé. Sur la nature de l'engin ayant explosé, un autre témoin qui préfère parler à visage couvert évoque, sur la base des déclarations des forces de l'ordre, la thèse d'une bombe artisanale. Les forces de l'ordre ont dit que c'est une bombe artisanale et qui sont venus inspecter les lieux directement. Le secteur A est rapidement évacué et un cordon de sécurité installé. Des téméraires ayant voulu braver ce périmètre de sécurité ont été interpellés par les forces de l'ordre. Bon, la police a interpellé deux messieurs qui ont eu à traverser après l'accident, puisque selon ce que moi j'ai vu. Après l'accident, il y a 2 messieurs qui ont forcé le barrage qu'ils ont eu à mettre pour traverser. C'est là que la police les a interpellés. S'il est clair que l'explosion a fait des blessés, il est en revanche difficile de parler de mort. Je me suis arrêté là devant la porte. J'ai vu l'ambulance partir avec certaines personnes. Je n'ai pas cherché à savoir s'ils sont morts ou bien s'ils sont en vie. Après Mélène, Damas et Mokolo, l'explosion d'Obobogo est la 4e du genre en l'espace de 4 mois à Yaoundé. Tous les habitants de Yaoundé, nous on se sent déjà en insécurité, hein, parce qu'en réalité on ne sait pas qui est qui ou bien qu'est-ce qui se passe pour créer une pareille psychose aux habitants de Yaoundé. Bon. C'est une histoire qui défraie la chronique dans le département du Mungo, région du littoral. Une jeune femme donne naissance à un enfant sans bras ni jambes. La scène se déroule à Baribakem. Si pour des médecins, ce phénomène s'explique notamment par le syndrome de tétra-amélie, les populations pour leur part évoquent un phénomène de sorcellerie. D'autres précisions dans ce reportage de Cyril Djemba et Eric Fopoussi.
Ce nouveau-né de sexe masculin est venu au monde sans ses 4 membres inférieurs et supérieurs. Un choc pour sa maman. Je n'ai pas souhaité d'avoir ce genre d'enfant. J'ai les enfants, mais le cas m'a dépassé. Donc si maman Chantal Mbia peut m'aider pour le cas que j'ai eu, mon mari et moi nous sommes les débrouillards, on n'a rien. La famille de mon mari comme la famille et ma famille. Nous sommes les pauvres. Nous sommes à Baréok, dans l'arrondissement de Baré-Bakem, département du Mungo. Ici, les habitants sont encore surpris après qu'une jeune fille ait donné naissance à un bébé sans ses 2 mains ni ses 2 pieds. Le père de l'enfant est lui aussi dans la stupéfaction. C'est un miracle pour moi. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ce genre de cas. Moi-même, j'ai été surpris. C'est le départ. J'ai pris ça pour les blagues. Elle a dit non, je ne suis pas en train de blaguer, je suis sérieux. Nous sommes entrés dans la chambre. On a fait ce qu'on pouvait faire, on a pris le nécessaire et on s'est rendu chez la coucheuse. J'ai compris les cris de l'enfant. Je suis resté dehors, je suivais Kini. Après, celle qui l'a accouché m'a fait, là où elle enlève donc la serviette sur l'enfant, elle me dit voir ce que la dame a accouché. Ça m'a dépassé, j'étais dépassé. Je suis sorti, j'ai fait peut-être 1 heure du temps dehors, seul. Selon des témoignages, la mère du bébé n'avait fait aucune visite prénatale à l'hôpital pendant sa grossesse. Le chef du village Bayrok donne des conseils. Ça a été un peu scandaleux pour moi-même et pour toutes les populations. Mais si j'avais un message à transmettre, c'est d'inviter les jeunes dames, les jeunes filles, de se soumettre aux examens. Si cela avait été fait dans les normes, je pense qu'à partir des échographies, on aurait dû déceler la malformation de cet enfant. Le bébé a été pris en charge par l'église catholique romaine au Cameroun. L'évêque du diocèse de Nkonsamba, Monseigneur Dieudonné Atangana, fait une imposition des mains avant de conduire le nouveau-né, victime de malformations congénitales, à l'hôpital. À présent, l'actualité hors de nos frontières avant la deuxième partie de ce journal. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été réélu pour un 3e mandat selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante ce matin. Alassane Ouattara a obtenu 94,27% des voix. Il faut également préciser que le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO appelle au dialogue, notamment entre les politiques, pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos. C'est une réaction à l'attitude de l'opposition qui souhaite une transition politique. Et sur cette proclamation des résultats de dimanche dernier, samedi dernier en Côte d'Ivoire, écoutons à présent cette réaction du président de la commission électorale, Coulibaly et Cuilbert. Bureaux de vote qui ont pu être ouverts, 17 601. Population électorale correspondante, 6 066 441. Votants, 3 269 813. Bulletins nuls, 53 894, soit 1,66%. Bulletins blancs, 35 099, soit 1,09%. Suffrage exprimé, 3 215 909. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédier
Kona Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Kwadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Conformément à l'article 59 du Code électoral, la Commission électorale indépendante transmettra au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux de dépouillement. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous. Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. His Majesty Sokojo Jean Ramo, ruler of Bamenju in the west region of Cameroon, says the incident in Kumba in the Meme of the southwest region of Cameroon is one last sign that Cameroon is on the wrong path. Regarding or reacting to recent happenings in Cameroon, the traditional ruler called on Cameroonians to sit up and identify their responsibility on the current state of affairs in Cameroon. More in the following report. The Dean of Traditional Rulers of the West Region of Cameroon, Sokojo Jean Ramo, began his reaction on current affairs in Cameroon with an interrogation. He asked that how much quantity of blood must be spilled in Cameroon before leaders will understand that the country is on the wrong track. Looking at Cameroon as a traditional African organization asserting, the paramount ruler of Bamenju questions what must be done for the person he calls the chief to be able to address his people or go down himself to meet his dying people who now feel like orphans. Who will one day tell me what is going on at the palace? At the time when the palace is burning, but we can only hear the voices of notables and servants, without hearing the voice of the chief. Sokojo Jean Ramo says what happened in Kumba demonstrates that nothing is sacred any longer in Cameroon. Regretting that the bad spirit has found a place to stay in the minds and hearts of young Cameroonians, Sokojo Jean Ramo says the Kumba incident is a message for every Cameroonian from north to east, west and south. We have hit the drum and now it is burst open. We are all concerned, and if it has not reached you today, then it is just a matter of days. In a philosophical lamentation with the use of words deeply buried in African tradition, the paramount ruler of Bamenju implored Cameroonians to ask deep questions concerning the challenges faced by the nation. He wants Cameroonians to deeply reflect on why and how the country got to where it is today. Why have Cameroonians become so wicked and heartless towards one another? Is today's Cameroon the same Cameroon that we knew some years ago? Who then can lick the sword and say he or she is not guilty of what the country is going through today? And for how long shall the soil of the land be used to bury the worst while we shy away from real problems? After asking these questions, the Dean of Traditional Rulers called on citizens to each identify their responsibilities in the current state of affairs in Cameroon. And still on related issues to the armed conflict in the north and southwest regions of Cameroon and the challenging security situation of Cameroon, an ecumenical service has been organized by the Social Democratic Front, the SDF political party, in honor of fallen officials of the party. The event took place at the Yaoundé residence of the national chairman of the Social Democratic Front, Nigel Frondi, in Yaoundé. It was the first official outing of Nigel Frondi of the SDF party after spending close to 10 months in the United States of America for health-related issues.
Nigel Frundi, in the course of the event, indicated that he was planning to go down to Kumba in the Meme division of the Southwest region to understand the real circumstances that led to the massacre of 7 schoolgirls. Nigel Frundi also indicated that only truth and justice will help Cameroon move out of the current troubled waters. Nigel Frundi also saluted the massive turnout of SDF party officials, even at the short notice on the event, but conspicuously absent were key SDF officials, notably Honorable Jean-Michel Ninchu, SDF chairman for the littoral region of Cameroon, Honorable Awudu Mbaya, Honorable Yoyo, and the wife of the legal man of the SDF party who died recently, that is the wife of Barrister Sama Francis. And also present was key government officials, notably Minister Gregoire Una, member of the CPD and political party, and a government official. We also had there was also the presence of Taba Mala, a minister in Cameroon, and a government official. At the end of the event, we asked some questions to Nigel Frundi, chairman of the SDF party, and listen to what he got to say. The graves, to see the graves of the people and investigate. Let the people of Kumba tell me what happened. Then I'll come back to the press. I'll be granting a press interview where we'll talk much more. So we're here for the cry die, and I'm glad all of you came. And I removed the shield because people say they're not seeing my face well. So, and people go and grab their faces. I've come back. Is this the true face of Frundi? All right, we'll talk. What is your prayer today to God for your brothers and to continue to work beyond? That now that all the people across the board have come for us to cry them, let this love transcend across all the facets of things that we are doing in Cameroon. Because until we love each other, until we are honest to each other to tell the truth, we cannot change this country. Teachers syndicate in Cameroon are planning to go on a nationwide protest demonstration to ask for an end to the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. Most of the teachers who answered present in school campuses in Cameroon yesterday dressed in black to honor school kids massacred in Kumba say their colleagues in the 2 Anglophone regions are going through a challenging moment. They are asking government officials as well as the other party in the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon to consider an end. More with Immaculate Fogwe. All dressed in black, teachers across the national territory strongly condemn all the atrocities committed in the 2 English-speaking regions of Cameroon, with the latest being the killing of 7 children in a classroom in Fiango Kumba on the 24th of October 2020. This black I'm putting on today is to mourn our children who were brutally killed in Kumba. Well, the day was so shocking and my heart bleeds. So I could not retain myself wearing this black because I heard teachers were to mourn for today, Monday, and tomorrow, Tuesday. Since I am a teacher and a mother, I know what it takes to lose a student or to lose a child. That is. According to teachers of Government School Nilong Brazzaville in the Douala 3 subdivision, their choice of black is a way of showing their indignation. That's why I decided to put on this black to prove to the world and to Cameroonians that we feel so bad, we are in pain and we are weeping, that they should see our cry and look for a strategy or for a way out to solve this problem so that children are not more brutalized and our country too is at peace. Black symbolizes pain and another sense hope. Hope because we think this will be an opportunity for the crisis to come to an end. Several lives have already been lost, so what we need now is peace. The teachers syndicate in the coming days plan carrying out a protest action if nothing is done to end the crisis. They regret the fact that school milieus have now been transformed into killing grounds, making the environment not suitable for teaching and learning in the war-torn regions.
In line with the commemoration of activities of the 2020 edition of the International Day to End Impunity for Crimes Committed against journalists and media men, the United Nations is asking members of the UN General Assembly to consider punishing or to consider ending impunity against crimes committed against men and women of the media. In the following report, Innocent Azet takes us to the statement of the UN General Assembly and also highlighted some of the challenges faced by journalists in Cameroon. Being a day proclaimed by the United Nations General Assembly, which in its landmark resolution condemns all attacks and violence against journalists and media workers, state authorities expected to protect them and punish those maltreating journalists rather contribute to torture, enforced disappearances, arbitrary detention, intimidation and harassment in both conflict and non-conflict situations like in Cameroon. More so, the UN General Assembly urges states to promote a safe and enabling environment for journalists to perform their work independently and without undue interference. But the opposite is practiced in Cameroon. Since death of the English journalist Samuel Wazizi, after his arrest and disappearance, known to have been masterminded by defense and security officials in relation to his reporting on the Anglophone crisis, his corpse is yet to be handed to the family, though his death was announced by government almost a year after his disappearance. The family has been requesting for corpse of Samuel Wazizi to no avail. In July 2020, spokesman for Cameroon's military, Serge Cyril Atomfak, said they will not hand over the body of journalist Samuel Wazizi to his family anytime soon, adding no family member or lawyer can have access to the corpse because it has been sealed to permit investigators determine cause of his death as ordered by Cameroon's president. Family members, their lawyers and colleagues accuse the military of torturing and killing the journalist, a charge the military denies. Another journalist roughly bundled while exercising his duty in Yaoundé on September 22nd and taken to the station for torture is Equinox TV's Rodrigue Ngassi. He was arrested and tortured for merely covering the nationwide peaceful protest called for by Maurice Kamto, a protest banned by government. Other journalists like Awa Thomas, Ben Terence, T. Conrad, and many others had been detained for simply doing their job. Some had fled the country following threats and intimidations from top government authorities. Condemnation and demand for freedom of the press by associations and the journalist trade unions in Cameroon have fallen on deaf ears. And that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Stay with Equinox Television. At 6 p.m. you shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. you shall be having a full newscast in the French language. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci Fomi Amsron Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons